Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une. Conakry, capitale mondiale du livre. Toute la Guinée s'active pour tenir le pari de 2017. La mobilisation internationale se prépare également. Ce week-end, le projet est présenté aux partenaires à Paris, la capitale française. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Kamara Boubacar. La Guinée, fière d'accueillir le monde en 2017. Dans la capitale française, l'ambassade de Guinée célèbre la désignation de Conakry comme capitale mondiale du livre. Le projet est présenté aux diplomates, éditeurs, écrivains, journalistes et aux partenaires. Il s'agit d'entretenir l'engouement autour d'un événement culturel mondial que l'Afrique accueille pour la première fois. Un défi et à la limite une reconnaissance. Les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le président de la République, pour que le savoir revienne en Guinée, après des décades de médiocrité, ce n'est qu'une chance pour notre pays de se relever. C'est avec le savoir, avec la culture, avec la lecture, que vous arriverez à relever un pays. C'est extrêmement important pour Conakry, pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Parce que la lecture, pour moi, c'est vraiment le moyen ludique qui permet de s'ouvrir, d'entrer dans un monde qui paraît irréel, mais qui vous fait rencontrer d'autres mondes, d'autres imaginaires. La Guinée vient de remporter un véritable succès culturel par la désignation de Conakry comme capitale mondiale du livre. L'enjeu est de développer les infrastructures liées à l'industrie du livre, d'inciter la culture de la lecture dans le pays à l'ère du tout numérique. Notre véritable projet, c'est que Conakry soit la capitale africaine du livre. Donc c'est le rêve qu'on est en train de bâtir. C'est un processus qui commence maintenant, qui va continuer. Donc nous nous sommes lancé le défi de faire la promotion du livre et de la lecture parce que le livre peut contribuer au développement de notre nation. La mobilisation mondiale autour de ce projet ambitieux va se poursuivre à l'étranger et dans le pays. Des cercles d'influence se mettent déjà en place pour que la Guinée relève cet autre défi culturel. Autre actualité culturelle, c'est l'ouverture d'une bibliothèque dans la sous-préfecture de Bodje à Dalaba. Fruit de la coopération guinéo-allemande, cette bibliothèque contient près de 8000 ouvrages, toutes séries confondues, avec une capacité d'accueil de 50 lecteurs par jour. Mamadou Pate Baldé, RTG Mamou. La bibliothèque de Bodje est l'une des bibliothèques les plus animées et équipées du pays. Réalisée vers les années 2003 grâce à la coopération guinéo-allemande, elle est l'œuvre de l'ONG École Solidarité de Bodje. Dans ses rayons, plus de 7000 ouvrages de toutes spécialités confondues. On a des livres de littérature africaine, on a des fictions, nous avons des sciences, il y a de la mathématique, il y a de la chimie, de la physique, un peu du tout on en possède. Quand même, si ça s'améliore, nous serons aussi contents. C'est pour promouvoir un échange culturel entre élèves guinéens et allemands que l'ONG allemande École Solidarité de Bodje a tenu à implanter cette bibliothèque dans la sous-préfecture de Bodje. Notre ONG École Solidarité de Bodje a pensé que ça rejoint notre idée pour la formation des gens, pour la culture générale, et c'est ce qui fait qu'elle a accepté d'investir et d'équiper la bibliothèque en livres de tout genre. Avec un taux de fréquentation de 50 lecteurs par jour, cette bibliothèque assure également la formation des tout-petits. Il y a naturellement des livres spécifiques. Et je parlerai par exemple du livre de Kamara Laye, je parlerai du livre du professeur Atakonde, je parlerai des livres de Léopold Sédar Senghor, je parlerai des livres de Nelson Mandela, de Aimé Césaire. Et moi-même, j'ai écrit un livre pour la chimie organique qui est surtout ici dans cette bibliothèque. Il a envoyé des documents, il a envoyé des ordinateurs, il a envoyé toutes sortes de choses pour la petite enfance. Présentement, nous disons Dieu merci si le moins nous permettait de nous envoyer quelques documents de technologie, c'est ce qui nous manque ici, et de la philosophie. Cette bibliothèque contribue donc fortement à l'amélioration de la culture intellectuelle des élèves de Bodje.
Le théâtre au service de la paix, à plus de 2 semaines de l'élection présidentielle, les jeunes de la commune de Kaloum ont livré une représentation théâtrale citoyenne, une activité du Sénafod pour l'organisation d'une présidentielle apaisée et transparente. Abdulaziz Baldé, reportage. Pour la présidentielle du 11 octobre prochain, toutes les stratégies visant à aboutir à une élection apaisée sont envisagées par la société civile. Comme ici à Kaloum, où le Sénafod réunit les jeunes pour une éducation citoyenne. Le message passe à travers une pièce théâtrale de la troupe Muse dans le numéro appelé Cour commune. Objectif, vivre en harmonie dans la cité avant, pendant et après l'élection présidentielle. Ce projet est un projet de veille de la société civile pour des élections apaisées, crédibles. Et comme voie de communication, nous avons choisi le théâtre. Le théâtre est beaucoup plus près de la population et des jeunes, à travers les faits divers qu'ils vivent. J'ai retenu qu'au moment des campagnes, il faut garder ce qu'on appelle la sérénité. Il ne faut pas faire la violence pour faire la violence. Nous sommes tous des Guinéens, on doit se donner la main dans la main pour que vraiment le pays avance. Cette éducation des jeunes à travers des représentations théâtrales doit s'étendre sur d'autres communes de Conakry. L'initiative vise à sensibiliser le maximum des jeunes à s'accepter et à respecter le choix des autres. Cette scène ici montre, éduque et nous fait savoir que la politique c'est juste un temps. Ce n'est pas une continuité, mais seulement le social qui compte. Nous sommes tous Guinéens. La Basse-Côte, Moyenne, Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière, nous sommes tous Guinéens. Nous ne pouvons pas nous séparer. Après, comme je l'ai dit tout de suite, c'est un temps. Après ce temps, on se retrouve, on parle, on fait tout ensemble. C'est une façon de sensibiliser la population et montrer encore à la population que ce n'est pas un problème d'être unis. Tout le monde a le droit de voter une fois que vous êtes recensé. À travers cette représentation, les initiateurs ont voulu montrer aux jeunes que la Guinée passe avant tout. À présent, ce geste humanitaire du Centre national d'orthopédie en faveur des enfants handicapés. Ils sont 40 enfants à bénéficier de ces appareils orthopédiques. Une initiative saluée par les bénéficiaires et leurs parents. Mohamed De Camara revient sur la cérémonie de remise. Suivez. Des appareils orthopédiques pour améliorer la mobilité de 40 enfants handicapés de Conakry et de l'intérieur du pays. Le geste est du Centre national d'orthopédie grâce à un appui financier de l'UNICEF. Ces appareils vont leur permettre premièrement de vaquer à leur occupation quotidienne, aller à l'école, aller au travail. Ça va beaucoup changer dans ma vie. Par exemple, quand je marche en vacances au bois, ça je suis un peu de ça. Maintenant, quand je reçois un protège, maintenant, je peux marcher comme les autres. Ces protèges vont permettre à ces personnes à mobilité réduite d'avoir les mêmes chances que les enfants normaux. Les parents n'ont pas voulu que leur enfant soit ainsi. La nation guinéenne non plus n'a pas souhaité avoir des personnes handicapées. Personne ne peut rien contre la volonté de Dieu. Au nom du gouvernement guinéen, que nos engagements au niveau des institutions internationales seront toujours respectés. Nous avons signé la convention relative à la protection des personnes handicapées et l'appareillage des enfants va dans le même sens que ces conventions. Le partenariat CNO-UNICEF a permis d'appareiller et de réappareiller 256 enfants handicapés à travers tout le pays. Et puis des médicaments pour l'antenne de la pharmacie centrale de Nzéro-Corée, c'est un don de l'UNICEF en vue de renforcer la capacité des structures sanitaires en région forestière. Mohamed Salou Paye, Yenabari. Cet échantillon d'une valeur de $100 000 américains, don du pour l'enfance. Nous vont être orientés dans ces structures de santé d'une part, de l'autre part une quantité importante est réservée pour des activités communautaires, des activités qui portent sur En recevant ce don, les autorités administratives et sanitaires remercient l'UNICEF qui n'est pas à son premier geste. Ce n'est pas une première et je crois que ça ne serait pas la dernière.
Mais déjà, je peux mettre en confiance l'UNICEF que ces produits seront utilisés à bon niveau. En tant que partenaire de la Guinée, l'UNICEF, toute la société guinéenne, promet ne jamais désarmer jusqu'à l'éradication du virus Ebola. L'humanisme 27 à l'instar des autres pays, la Guinée la commémore. 1000 touristes pour 1000 opportunités. À propos, voici la déclaration par Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale du tourisme. La Guinée, membre de l'Organisation mondiale du tourisme, commémore la journée sous le thème « 1000 touristes, 1000 opportunités ». Dans le domaine, le pays fait du chemin. Les résultats enregistrés au cours de ces 5 dernières années sont très encourageants et portent notamment sur l'afflux massif d'investisseurs privés dans le secteur hôtelier avec un volume global d'investissement de plus de 300 millions d'euros. La création en perspective à l'horizon 2020 de plus de 3000 emplois directs et 5000 emplois indirects dans le secteur hôtelier. La diversification des infrastructures hôtelières avec une capacité d'accueil de plus de 2500 chambres. Le premier responsable du tourisme met à contribution tous les acteurs de la vie publique en vue de préserver ses acquis. Je lance un appel à tous les acteurs de la vie politique et économique pour qu'ensemble et en toute responsabilité, chacun puisse apporter sa contribution au développement durable du tourisme dans notre pays. C'est à cette condition seulement que nous parviendrons à promouvoir le tourisme guinéen au plan national et international et à perpétuer les vertus du dialogue, de la paix et du développement durable prôné par l'Organisation mondiale du tourisme et si cher à notre président bâtisseur, le professeur Alpha Condé. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, le bureau de presse de la présidence de la République remercie les responsables de la presse nationale pour tout l'intérêt qu'ils portent à la couverture de la cérémonie d'inauguration du barrage Caleta le lundi 28 septembre 2015. Il informe par la même occasion que toutes les rédactions sont invitées à reprendre le signal qui sera produit par la RTG. Les badges pour l'accès sur les lieux sont disponibles au bureau de presse de la présidence de la République et pourront être retirés demain dimanche 27 septembre dès 9h. Conakry, 26 septembre 2015, le bureau de presse de la République. Grand événement guinéen. Dans 2 jours, nous serons le 28 septembre et c'est l'inauguration officielle du barrage hydroélectrique de Caleta. Plusieurs chefs d'État feront le déplacement sur Conakry. À cet effet, le président de la ville invite la population à réserver un accueil chaleureux aux hôtes de marque. Sorba Sorel Kamara est au micro de Moussa Bangora et d'Ousmane Kamara. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur président Alpha Condé, que le gigantesque barrage hydroélectrique de Caleta sera inauguré le lundi 28 septembre 2015. L'inauguration du barrage de Caleta est l'événement le plus important de la fierté recouvrée des Guinéens qui coïncide à l'anniversaire de la date la plus historique de l'indépendance de notre pays, 28 septembre 1958. Pour rehausser par leur présence le niveau de cette importante cérémonie, plusieurs chefs d'État et de gouvernement amis du professeur Alpha Condé et de la Guinée ont annoncé leur présence à Conakry. C'est pourquoi je vous invite, citoyennes et citoyens de la ville de Conakry, à sortir massivement le dimanche 27 septembre, tout le long de l'autoroute, sur tous les axes, 2 heures avant l'heure annoncée par le bureau de presse pour la réception de chaque chef de l'État. Aussi, pour le lundi 28 septembre 2015, je vous convie à vous remobiliser
à partir de 7 heures de Sérouturia à l'aéroport Conakry-Bessian. Nous devons sortir massivement pour témoigner notre reconnaissance au professeur président Alpha Condé. La direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta convie les personnalités désignées ci-après, monsieur le secrétaire général des départements ministériels, les directeurs nationaux, les directeurs généraux des services publics et parapublics, à prendre part à la cérémonie d'inauguration du barrage hydroélectrique de Caleta, prévue le lundi 28 septembre 2015 à partir de 10 h à Caleta. Placé sous la haute autorité de son monsieur le président public et cités plus haut pas reçu leur carte d'invitation sont priés de bien vouloir les retirer auprès du représentant du projet Caleta au rond-point de Kagbélé station pour tout renseignement complémentaire appelé au 664 21 52 37 ou au 622 57 15 62. Le directeur général est l'âge Lansana Fofana. La consolidation de la paix en Guinée, une préoccupation des leaders religieux. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a organisé une lecture du Saint-Coran afin de mettre à contribution les chefs religieux pour la paix sociale et l'unité nationale. Zakaria Bangora. Ce sont au total 90 imams ratibs des 5 communes de la capitale qui se donnent rendez-vous ici à la grande mosquée Faisal de Conakry. Une initiative du premier imam de la plus grande mosquée du pays, en accord avec certains hauts cadres de l'administration publique. Nous nous confions à Dieu, nous sommes à lui, nous y retournerons, nous confions à lui, nous confions notre pays à lui, nous prions de toute notre force que Dieu fasse que ce pays connaisse le bonheur dans la paix, dans l'unité, dans la prospérité. Le génie guinéen, c'est quoi? C'est d'accueillir ceux qui distinguent. C'est de refuser ceux qui séparent et de privilégier ceux qui rassemblent. Le Coran nous invite à nous rassembler. C'est ce qui nous a motivés. Cet instant religieux a offert l'opportunité au premier imam de la Syrie, Elhadj Mohamed Saliou Kamara, a ensuite mis l'accent sur le comportement de tout bon croyant envers son créateur. Et puis ce public reportage, une trentaine d'agents formés par les experts de la coopération française. Au terme de 2 semaines de formation théorique et pratique, ces sapeurs-pompiers vont contribuer à la prévention et à la maîtrise des incendies. L'initiative est de l'Aguipresse Sécurité. Des précisions en images avec Fatoumata Diallo. C'est pour prévenir au quotidien les incendies que la Guinéenne de prestation met à la disposition des entreprises et des particuliers ses équipes de sapeurs-pompiers, ainsi qu'une logistique de taille. Ce sont des extincteurs ou alarmes incendie, un poste de contrôle, une ambulance, un camion de premier secours, une fourgon-pompe et autres accessoires. Aujourd'hui, n'importe qui en particulier, pour moins d'1 million de francs guinéens par mois, peut avoir 2 détecteurs d'incendie à son domicile, 2 extincteurs, un audit de son site, la formation à l'utilisation des moyens des extincteurs, ainsi que l'intervention des pompiers si un début d'incendie ne pouvait pas être maîtrisé. L'Aguipresse Incendie, leader reconnu en sécurité grâce à la mise en place de procédures opérationnelles pour la protection des personnes contre les dangers liés aux incendies. L'Aguipresse Incendie, c'est pour répondre un peu aux préoccupations de la population. On a constaté qu'avec l'arrivée de l'électricité, il y a de plus en plus de feux et l'État ne peut pas tout faire. Donc nous nous sommes proposés de pouvoir aider un peu par un système d'abonnement. Naturellement, nous aidons un peu les populations aux alentours dans le cadre de l'intervention à personnes en danger. L'Aguipresse Sécurité est une entreprise de droit guinéen spécialisée dans le gardiennage, la sécurité privée et à l'assistance aux personnes. Ce nouveau service de l'Aguipresse va contribuer à la limitation des dégâts en cas de sinistre, à l'installation d'un système de sécurité incendie pour mieux gérer les risques auxquels ils sont confrontés.
En bref, sport, la 22e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin qui regroupe 12 sélections nationales se poursuit à Yaoundé. La Guinée a disputé hier son premier match contre l'Égypte. Score final 81 points contre 73 en faveur de l'équipe égyptienne. Nous y reviendrons avec Mami Ebelemou et Sekou Sibi, nos envoyés spéciaux au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre à Sangarédé partout dans le monde. Je vous retrouve demain dans le journal de midi.